Cet homme avait épousé une femme qui avait déjà eu 2 enfants avant ce mariage. Mais l'homme n'était pas au courant de l'existence de ces enfants. Après l'avoir épousée sous le régime des communautés de biens et après qu'il ait voulu avoir enfin des enfants avec sa chère épouse, il se rend compte que la femme ne peut plus faire des enfants pour une certaine histoire. C'est de ça que nous parlons dans ce numéro des histoires éducatives. Suivez. Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. Encore un réel plaisir pour moi de venir devant vos écrans vous exposer nos analyses. Une histoire éducative, encore. Mais avant que nous puissions commencer, nous voudrions vous laisser cette vidéo de cette histoire qui est passée sur l'émission Point d'accord de LMTV. Suivez d'abord cette histoire. Nous reviendrons pour décortiquer et tirer des leçons pour nous éviter certaines histoires dans le futur. Suivez. Mais bébé, ce problème-là, on peut régler ça à la maison. Tu n'as pas besoin de venir m'exposer devant les gens. Et justement, c'est parce qu'on n'a pas pu régler à la maison que je suis venu ici. Le linge sale se lave en famille. Toi-même, tu me dis ça toujours. Pourquoi tu viens m'exposer? Non, non. Pourquoi tu viens m'humilier? Le but n'est pas de t'humilier. Je vais juste trouver une solution à nos problèmes. Vu que moi, je veux avoir des enfants. Mais ça ne peut pas rester. Si ça reste entre toi et puis moi, qu'on ne s'entend pas. Peut-être qu'à la fin, les gens vont penser que moi, je ne suis pas bon ou bien c'est elle qui n'est pas bonne. Mais si on trouve des voies et moyens pour trouver une solution à ça. C'est dans ce but, sinon, ce n'est pas pour venir t'humilier. Tu le sais très bien. Okay, je veux pas te faire c'est quels voies et moyens qu'on va trouver ici, qu'on ne peut pas trouver à la maison? Tu viens m'exposer, tu dis que tu es venu chercher voies et moyens. Tu es venu m'exposer? Attends. On ne peut pas avoir enfant là. Tu es obligé de venir dire ça ici. Tu es obligé de venir faire connaître ce problème-là à tout le monde entier. Aïe. Il n'y a pas de haï qui tienne. Tu es obligé de venir dire à tout le monde que moi, j'ai eu 2 enfants avant notre mariage et que toi, tu ne savais pas. Est-ce que tu es obligé de venir dire ça aux gens? Non, mais attends. Je ne suis pas obligé de venir dire ça aux gens. Mais pourquoi tu le fais alors? Je ne suis pas obligé comment de dire ça aux gens. Si je ne dis pas aux gens, comment on peut trouver une solution? Hein? Et puis, quand on se mariait là, tu ne m'as jamais dit que tu avais des enfants? Est-ce que tu m'avais dit que tu avais des enfants? Ça ne t'arrive pas d'oublier parfois? Ça ne t'est jamais arrivé d'oublier des choses? Toi-même, tes propres enfants. J'ai simplement oublié. Toi-même, tes propres enfants. Oui, mais j'ai oublié. J'ai simplement oublié de te dire, ça ne t'est jamais arrivé d'oublier des choses. Non, 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 on ne peut pas oublier ses enfants. Bon, j'ai oublié. Tu es dans ma tête. Tu es dans ma tête pour savoir si je n'ai pas oublié. J'ai oublié. Je te dis que j'ai oublié. J'ai oublié de te dire, ça ne t'est jamais arrivé. Et pour ça, tu vas venir m'exposer devant tout le monde. D'accord. Madame Adou, je pense qu'on est sur un plateau sérieux. Moi, je vous vois très bien habillée en tant que femme sérieuse, avec une coiffure qui montre quand même aussi votre sens de la responsabilité. Quand vous dites que vous avez oublié de dire à votre mari que vous avez 2 enfants, c'est de la blague ou c'est juste que vous avez envie de vous débarrasser de nous? Frère Roland, je suis très sérieuse. C'est vrai que je devais dire à mon mari que j'ai 2 enfants. Au départ, j'avais peur. J'avais peur pour ne pas perdre mon mari. Après, j'ai commencé à attendre. Après le mariage, je dis bien sûr, j'ai commencé à attendre le moment opportun. Maintenant, vu tout ce qui s'est passé, vu que tout s'est passé bien dans le foyer, c'est un sujet qui m'a échappé au fil du temps, en fait. C'est un sujet qui m'a échappé au fil du temps et j'ai oublié de lui en parler. Sinon, au départ, j'avais l'intention de lui dire. D'accord. C'est tout. Quand il a découvert que vous aviez des enfants en dehors du mariage, que vous lui avez caché cette vérité, quelle a été votre démarche auprès de lui pour essayer de régler le problème? Je n'ai pas eu de démarche particulière parce que j'ai fait comprendre à mon mari qu'en fait, vu que moi j'avais déjà 2 enfants et que lui n'en avait pas, j'ai demandé à ce qu'il donne son nom aux enfants pour que ces enfants soient nous deux, nos enfants en fait. Genre, mes enfants portent le nom Adou.
Il a catégoriquement refusé. C'est pas quelqu'un qui est méchant, la personne peut refuser. Non, mais attends. Toi, tu fais enfant avec quelqu'un d'autre. Et puis, c'est à moi de prendre ça. Non, mais tu me prends pour qui même? Ça change quoi? Aïe! Ça change quoi? Toi, tu fais tes enfants dehors là-bas, moi, de venir prendre le nom de ça. Ça fait quoi? Ça fait quoi? On est marié pour le pire et pour le meilleur. Non. On a fait communauté des biens, mais tu penses que communauté des biens, là, c'est seulement le matériel. Il y a un enfant dedans. Non, c'est pas enfant de Si toi, tu ne prends pas mes enfants, qui va prendre mes enfants? Il n'y a pas enfant d'autrui dans la communauté des biens. Il n'y a pas enfant de... Je t'ai une fois parlé d'un enfant quelconque qui est pour autrui. Autrui, là, c'est moi ici, la maman. Je suis aussi la maman de ces enfants-là. Et toi et moi, nous sommes mariés. Donc, si moi, j'ai des enfants, ils deviennent automatiquement tes enfants. Et pourquoi tu refuses d'accepter? Et les pères? Leur père, tu penses que j'ai fait enfant avec 5 papas? J'ai fait enfant avec un seul homme. Leur père, je t'ai une fois parlé de leur père. Si je n'ai jamais parlé de leur père, c'est parce que je te considère comme leur père. Il faut avoir un mauvais cœur pour refuser les enfants. Atu, tu es méchant. Tu ne m'as jamais montré ton côté ça là. Non, mais au contraire, c'est toi qui es méchant. Atu, tu es trop mauvais. Au début, si tu m'avais dit que tu avais des enfants dehors, moi, je suis quelqu'un, quand j'aime une personne, je peux aimer tout ce qui vient après. Si tu m'avais dit, moi, je pouvais accepter les enfants. Même si je ne les accepte pas comme les enfants qui sont venus directement de moi, mais je vais les accepter comme les enfants de ma femme. Ils peuvent même vivre chez moi, moi ça ne me dérange pas. Mais le fait que tu m'aies caché, que tu as 2 enfants, et puis c'est maintenant... Vous venez donc de suivre cette belle histoire. Que pouvons-nous retenir de cette histoire? La femme dit que je n'ai pas informé. Donc, cet homme épouse sa femme. Ils font leur mariage. Mais il y a une information que la femme avait toujours gardée secrète. La femme avait déjà eu 2 enfants avant d'épouser cet homme. Et elle avait tout caché. Elle n'avait rien dit à son mari jusqu'au mariage. Et c'est des années après que l'histoire se révèle. Mais la femme dit quoi? La femme dit qu'elle voulait bien lui parler de ça, de cette histoire des enfants, mais qu'elle ne voulait pas le perdre. Donc, pour ne pas le perdre, il fallait garder cette information secrète. Après, elle vient dire encore, j'avais oublié de l'informer. J'avais oublié de l'informer. Chers amis, peut-on vraiment oublier d'informer son mari qu'on avait eu des enfants avant, pendant plusieurs années? Ça, c'est des choses qui devaient se passer même avant le mariage. Mais plusieurs années de vie commune, le mari n'était pas au courant. Et la femme dit qu'elle avait tout simplement oublié de l'informer. Le premier jour de leur rencontre, elle avait oublié. Le deuxième jour, elle avait oublié. Le troisième jour, elle avait oublié. La première semaine, elle avait oublié. Le premier mois, elle avait oublié. La première année, elle avait oublié. Donc, jusqu'à toutes ces années-là, elle avait oublié chaque jour. Est-ce que c'est sérieux ça? Est-ce que c'est sérieux ça, chers amis? Elle dit encore quelque chose. Elle dit qu'elle voulait bien que l'homme donne son nom aux 2 enfants qu'elle avait eus avant. Donc, le mari, qui est en train de vivre avec elle, devait donner son nom à ces 2 enfants que cette femme avait eus avant. Chers amis, est-ce que c'est sérieux? Pour des enfants qu'il a toujours ignorés, pour des enfants dont il ne connaissait pas l'existence, on lui dit, donne ton nom à ces enfants-là. Est-ce que c'est sérieux? Elle dit qu'elle prend des contraceptifs pour ne pas tomber enceinte parce qu'elle ne veut pas vieillir. Et elle dit, je ne veux pas porter plus de 2 grossesses. Donc pour elle, elle ne va plus mettre au monde parce que pour elle, 2 grossesses, ça suffit. Avec les douleurs de l'enfantement, 2 grossesses, ça suffit. Elle ne peut pas faire plus de 2 grossesses. Elle veut dire quoi? Elle veut dire qu'avec toi, on ne va pas faire des enfants. Donc,
Prends seulement ces enfants-là que j'avais eus avant. N'attends pas de moi de porter une autre grossesse parce que 2 grossesses, moi, ça me suffit. Je ne veux pas vieillir. Chers amis, il y a plusieurs questions à se poser dans cette histoire. Comme celle qu'on a déjà posée. Peut-on oublier pendant des années d'informer son mari qu'on avait eu 2 enfants avant la rencontre? Est-il possible? Dans quel monde? Est-il normal à une femme de prendre des contraceptifs pendant qu'elle est dans un foyer et sans même l'accord de son mari, sans que le mari ne soit informé? Est-ce normal? Est-ce normal? Donner son nom à des enfants que la femme avait eu avant. Je sais que les gens peuvent le faire. Les gens peuvent le faire. On a adopté des enfants, on peut leur donner son nom. Mais le problème, est-ce que le papa de ces enfants est encore en vie ou déjà mort? S'il est déjà mort, on ne peut même pas faire ça aussi seulement soi-même. Il faut que la famille du papa de ses enfants soit au courant de cette démarche-là. Quand on veut enlever l'étiquette de notre fils aux enfants qu'il a laissés. Maintenant, si le mari est en vie, est-ce qu'il est au courant d'une telle démarche? Quelle va être son attitude en apprenant cela? Va-t-il dire oui, ok, enlevez mon nom, ou bien il va s'opposer? Chers amis, encore une histoire. Une histoire qui nous permet de pouvoir avoir une certaine vision de la vie. Pour nous éviter certains palabres dans la vie. Pour nous éviter certaines histoires dans la vie. Pour nous éviter certains dangers dans la vie. Alors, ce mari aussi, pendant toutes ces années, il n'a jamais découvert que cette femme lui cachait une telle information. On peut cacher beaucoup de choses. Mais l'existence de 2 enfants eus par la femme avec laquelle tu es dans la même maison, si tu n'arrives pas à le soupçonner même en un an, ça veut dire qu'il y a un problème. Est-ce que c'est la confiance totale? Est-ce que c'est la naïveté? Point d'interrogation. Chers amis, imaginez que vous puissiez avoir des enfants que vous avez eus avec une autre femme. Et qu'on vous dise qu'on est en train d'échanger les noms de vos enfants, on est en train d'enlever votre nom pour mettre le nom du nouveau mari de la femme avec laquelle vous avez eu des enfants. Quelle sera votre attitude? Quelle sera votre réaction? Allez-vous laisser faire ou bien vous allez vous opposer? Chers amis, une autre question. Pour une femme comme ça, pour une femme avec ces telles attitudes, que devrait être le comportement des hommes? Dans une affaire comme ça, où les 2 personnes sont déjà mariées, si vous étiez à la place de cet homme, et que la femme vous dit, prends seulement la charge des enfants que j'avais eu avant, mets ton nom dessus, mais n'attends pas de moi des enfants. Quelle sera votre réaction? Chers amis, cette histoire, nous vous l'avons proposée parce qu'il y a des leçons à tirer dans cette histoire. Il y a des réflexions à faire sur cette histoire. Ce qui est a déjà été. Nous devons apprendre des histoires vécues par les autres. Nous devons apprendre des faits vécus par les autres. Si cette vidéo vous a plu, ne manquez pas de la partager dans votre entourage, dans vos groupes, parce qu'il y a des gens qui peuvent être inspirés par cette histoire. Il y a des gens qui peuvent éviter le pire par cette histoire. Mettez vos commentaires, écrivez ce que vous pouvez écrire par rapport à cette histoire, likez la vidéo et nous nous retrouvons prochainement pour une autre histoire éducative. Salut!